La colère des agriculteurs européens ne retombe pas. En France, par exemple, la pression continue sur les autoroutes aux abords des grandes villes comme Paris. Pression également à Bruxelles. Regardez ces images, 1 millier de tracteurs postés sur place. Les agriculteurs s'invitent en quelque sorte au sommet des 27 pays de l'Union européenne qui est prévu aujourd'hui. Bonjour Paul Germain, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Initialement, ce sommet extraordinaire concernait le déblocage d'une enveloppe de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. À l'arrivée, on s'en doute, l'Ukraine ne devrait pas être le seul sujet, Paul. Eh bien Patrice, c'est un petit peu comme s'il y avait deux sommets en un, le sommet officiel sur l'Ukraine et puis un autre sommet sur l'agriculture qui va se jouer davantage dans les couloirs. Et comme me le disait un député européen, il y aura peut-être plus de monde aujourd'hui dans les couloirs que dans la salle officielle parce que tout le monde s'en rend bien compte que la crise agricole va devenir l'un des thèmes de campagne principaux des élections européennes du mois de juin. Alors précisément, je me trouve au Parlement européen et c'est un des points chauds de la capitale belge. Des dizaines de tracteurs sont rassemblés ici sur la place devant le Parlement, des tracteurs qui viennent parfois d'Italie ou de France. Et les agriculteurs espèrent bien obtenir quelque chose d'ici la fin de la journée. Et l'Ukraine, eh bien, les 27 doivent donner leur accord pour verser 50 milliards à l'Ukraine, 50 milliards sur 4 ans. En fait, 26 pays sont d'accord. Il n'y a que Viktor Orban qui continue, comme chaque fois, à faire de la résistance. Le Premier ministre hongrois a déclaré qu'il était prêt à donner son feu vert pour autant que l'on renégocie chaque année l'aide financière à l'Ukraine. Mais ça reviendrait en quelque sorte à donner à Viktor Orban un droit de veto annuel. La question est de savoir comment les 26 vont expliquer à Viktor Orban que ça suffit.